Mbote na bino nyonso balandi émission tolobela mboka ozali partout dans le monde pona kolanda bongo émission na bino ezolobela bino ba vérité na etali bongo politique ya mboka na biso. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. Est en train de passer les troupes en revue, donc les grandes unités qui sont représentées ici au camp Kokolo. Et je pense que nous allons les découvrir les unes après les autres. Le président de la République, il va donc passer devant la revue des troupes devant les grandes unités d'Exer Zozi. Voilà, le président de la République est en train de passer la troupe en revue et c'est après que le chef d'état-major général, qui l'accompagne d'ailleurs, venait de passer la troupe en inspection et ce détachement d'honneur et interforce, comme l'a annoncé le commandant de troupe, le général de brigade Monga Serge. Là, nous voyons la force terrestre, la force, il y a aussi la présence de la force aérienne, la force navale, mais également la garde républicaine à travers ses sous-unités, à travers ses différentes sous-unités. Il y a aussi la brigade spéciale d'intervention de la garde républicaine, Bissir. Donc là, le chef d'état-major général, le président de la République plutôt, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passe la troupe en revue. C'est après la force terrestre. Là, nous voyons le bloc de personnel militaire féminin dans l'armée. Nous avons des femmes. Il y a un bloc de personnel militaire féminin parce qu'à la fin de cette cérémonie est prévu un défilé des troupes. Un défilé des troupes. Et là, il est devant la musique, comme on l'appelle au sein des phares, c'est la fanfare. Et puis, il y a juste après les tendards, le drapeau signe de la République. Le chef de l'État va s'incliner justement. Et puis le chef d'État, son tour, le remet au nouveau chef d'état-major général. Nous prions très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à bien vouloir accepter de procéder à la passation officielle des commandements par la remise de l'étendard des forces armées au nouveau chef d'état-major général. Nous invitons le chef d'état-major général entrant pour cela. Lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banzamouilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Années à la tête de la deuxième zone de défense. Il a formulé également ses vœux de succès à son successeur. Je suis très content de me retrouver devant vous, mes anciens collaborateurs qui ont été avec moi pendant 4 ans. Je vais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réaffirmé sa confiance en ma modeste personne. Je souhaite la bienvenue au nouveau commandant de la deuxième zone de défense, mais aussi la deuxième zone de défense, mais aussi, je dois dire au revoir et à nous revoir bientôt à tous les officiers présents
dans cette salle. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la 2e zone de défense. Le général-major Bitangalo, quant à lui, a exprimé également sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la PNC, pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la discipline et de la collaboration au sein de la zone de défense, souhaitant une bonne année à tous.